Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais communiquer sur cette énergie de l'éclipse qu'on est en train de passer, on a passé mais qui continue à nous affecter. Personnellement, j'ai pas pu être aussi discipliné que je l'aurais voulu, mais enfin je sens quand même l'effet positif de l'éclipse. Et aujourd'hui, il y a cette conjonction entre Saturne et Pluton qui sont vraiment très très puissantes. Dans 40 ans, on va retrouver cette configuration, mais en Verseau, ça va activer le rêve collectif. Alors qu'actuellement, ce que ça fait en Capricorne, ça affecte la structure de la société, tout ce qui est organisation sociétale. Et donc Pluton, le seigneur des transformations, hein, c'est lui qui maintient la base, qui maintient toute la forme. En réalité, Pluton est très important parce qu'il maintient toutes les formes de la troisième dimension, et Saturne maintient la ligne temporelle de toutes les responsabilités karmiques qui sont associées à l'incarnation. Alors que Neptune et Uranus ouvre les portes des dimensions supérieures, et Jupiter maintient l'expansion, hein, c'est pour les 5 planètes extérieures qui sont très importantes. Et donc on passe, c'est vraiment, on va avoir vraiment des grands changements dans la société. Alors je vais tirer quelques cartes pour voir, je ne suis pas trop préparé, je vais tirer quelques cartes. Voilà, la situation, le passé, présent, futur. Le passé, c'est les âmes sœurs. Le présent, c'est entre deux mondes. Et le futur, c'est aller loin. En gros, ce que ça veut dire, c'est que on a trouvé des bases solides de connexion. On va voir 41, voir ce que... Alors, âme sœur, partenariat harmonieux, amour, amitié, camaraderie, une relation qui favorise l'épanouissement spirituel. Donc on est déjà conscient on a déjà eu ces expériences de connexion, on sait où on a envie d'aller. Et actuellement, entre deux mondes, ça montre vraiment quelque chose qui n'est pas vraiment encore... c'est une zone tampon, enfin c'est ce qui est marqué là, c'est-à-dire transition, ne pas être vraiment sorti d'une situation et engagé à fond dans une autre, aveuglement temporaire, zone tampon. Donc c'est vraiment ce passage de transition pendant l'éclipse où toutes les choses sont un petit peu... il n'y a pas besoin, même si on n'a pas une clarté totale sur les choses, ça va revenir hein, une fois que l'éclipse sera passée. Et ce que on se prépare pour aller, c'est dans le futur, c'est aller loin. Aller loin, c'est vraiment c'est la carte du stamina. Hein, c'est vraiment la vie, c'est un voyage, c'est un long voyage. Donc, il faut être prêt parce qu'à partir du moment où on finit un cycle, on se prépare pour un nouveau cycle. Donc, c'est un nouveau cycle qui va recommencer. Et donc là, ça dit endurance, force, longue route. Donc voilà, c'est bien, c'est important de se tenir toujours le plus près de la force que de la faiblesse, parce qu'on a eu on a pris conscience de force et de faiblesse qu'on a à l'intérieur de nous. Le simple fait d'en être conscient nous permet de réorienter notre énergie. C'est un peu comme une croyance. Si on s'aperçoit qu'on fait quelque chose sans y penser, qui n'est pas de notre plus haut bien, le simple fait d'être conscient de cette chose nous permet de réaligner à chaque fois vers ce qui est voulu, hein, faire des actions nécessaires. Et donc, parce que l'ascension, en essence, c'est juste de réaliser qu'on est déjà au paradis, qu'on est déjà parfaitement bien, qu'on est déjà tellement content, notre vibration est déjà tellement bien posée à l'intérieur de nous. Et par rapport à tout ce qui va se passer, on doit contrôler notre ego. Hein, de toute manière, il ne faut pas que notre ego prenne le dessus sur les choses. Mais il faut aussi avoir un certain niveau de contrôle sur la manière dont on réagit aux émotions. Pas un contrôle sur l'émotion, mais sur la manière dont on réagit. Et donc il y a toute cette prise de conscience par rapport à comment les choses fonctionnent, à la matrice, hein, comment ça fonctionne. Euh, donc voilà. Hein, oui, je suis en train de travailler, j'ai trouvé une tablette compatible pour reprendre mon livre, donc je suis en train de faire la mise en page et finir les détails. Ça me garde assez occupé, j'ai pas mal de choses. Je m'occupe de ces projets pour qu'ils puissent sortir et commencer mon deuxième livre. Je vais retirer quelques cartes, voir un petit peu juste par rapport aux situation des guides. Donc aujourd'hui, c'est cette grande conjonction, hein, cette conjonction qui tous les 40 ans, on a droit à une conjonction Saturne. La dernière fois, c'était au XVIe siècle, je crois, ou au XVe siècle, qu'il y en a eu en Capricorne, hein, donc ça prend quand même, c'était au temps de Luther. Alors la plus haute sagesse, c'est la destinée. Ce que l'on doit comprendre, c'est le guérisseur. Ce que l'on doit faire, c'est l'accomplissement. La complétion d'un cycle. Et l'aboutissant, c'est le partnership, l'association avec ses pouvoirs supérieurs, voir le divin en toute chose.
Donc voilà, je pense que je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui. Derrière moi, c'est des tableaux qui font partie de la même série. Ça, c'est le numéro 3, ça, c'est le numéro 4. C'est des tableaux sur les 7 grandes familles spirituelles que j'ai fait à Denver, dans le Colorado, quand j'habitais là-bas, en 1999. Je chantais une chanson qui me passait par la tête. J'ai tiré une dernière carte. Je voulais faire cette communication. Là, tout est en train d'être transformé par cette énergie. Ouais, ça cause like this. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life, and I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help it, there's nothing I want more. You know it's true, everything I do it for you. There's no love like your love, and no other could give more love. There's nowhere less you're there all the time, all the way. Look into your heart. Oh, you can tell me it's not worth trying for. I can't help it, there's nothing I want more. Yeah, I fight for you, I lie for you, walk the wire for you. Oh, I'll die for you. You know it's true, everything I do it for you. Voilà, une chanson romantique. Tout ce que je fais, je le fais pour toi. On va tirer une dernière carte. Et puis je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je sens qu'il y a des choses extraordinaires qui arrivent, mais l'esprit me dit qu'il veut que ce soit une surprise. Donc, j'ai pas les moyens de faire trop de recherches. Je suis obligé d'attendre que ça vienne à moi. Alors ici, on a la main de Fatima. Alors, la main de Fatima, comme une dernière carte, c'est un petit peu comme... c'est d'arriver à connecter avec son complément, avec cet amour. Et disons qu'on a cette connexion avec la plus haute énergie, la plus haute fréquence d'amour que l'on peut, romantique que l'on peut pour nous, c'est d'arriver à connecter à cette énergie d'un point de vue énergétique. Avant de pouvoir rencontrer, de faire cette rencontre physique, il faut déjà pouvoir connecter énergétiquement. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.